Salut à tous les amoureux du jeu de figurines et bienvenue sur Iggy TV. Alors, cette fois-ci, ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que c'est l'aboutissement en fait d'un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années, même avant la chaîne en fait. Et je me dis, avec la chaîne, avec la possibilité justement de te toucher toi, oui toi qui es en train de regarder, je me dis que c'est un projet qui peut se concrétiser encore plus facilement. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de vous proposer le Iggy TV Summer Day. Alors ça va être quoi? Ça va être en fait une convention que j'ai envie d'organiser sur le samedi 23 juin. Donc là tu notes dans le smartphone tout de suite, samedi 23 juin sur Tours dans le 37, région centre, vous avez la carte. Et du coup l'idée ça va être quoi? Ça va être d'essayer de rencontrer le maximum de passionnés. Alors déjà évidemment les gens qui sont en local, qui jouent à différents jeux de figurines, et puis aussi vous en fait, vous qui avez envie de participer aussi un petit peu à notre passion commune qui est le jeu de figurines. Donc l'idée, je vais réussir à récupérer 3 salles. Donc 3 salles, pourquoi? Parce que ça va se passer dans un centre de formation, donc ça va être des salles qui sont grandes comme des salles de cours, et donc j'aurai 2 salles de cours et un réfectoire, donc ce qui fait 3 salles, et 3 salles, 3 ambiances, vous avez l'habitude. Et donc qu'est-ce qu'on va faire cette journée-là? Alors, première chose, une des choses aussi que j'ai envie d'organiser, j'ai envie de faire le plus gros tournoi français de Shadespire. Si vous regardez bien sur T3, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de tournois sur Warhammer Underworld Shadespire, et moi j'ai envie de, comme c'est un jeu que j'aime bien, que j'adore même, c'est un jeu que j'ai envie de pousser. Et j'ai envie de le pousser et de créer justement cette dynamique un petit peu à l'échelle nationale, de pouvoir commencer à avoir des gens qui tournent un petit peu sur différents endroits. Et je pense que voilà, Shadespire, c'est un jeu qui le mérite, qui est facile à mettre en place, où vraiment on prend du plaisir. Là, j'ai mon revendeur local qui a déjà organisé 3 tournois, et à chaque fois, ça s'est vraiment bien passé, il y a une bonne ambiance. Le jeu est vraiment intéressant, vraiment riche. On peut faire beaucoup de parties en très peu de temps. Donc ça permet justement de voir plusieurs joueurs, etc. Je pense que c'est vraiment un jeu qui est fait pour les tournois. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé Games Workshop, c'est le jeu compétitif ultime. Alors le côté ultime, ça c'est pour le marketing, mais c'est vrai que, mine de rien, c'est un jeu qui se prête vraiment extrêmement bien au jeu compétitif. Alors, l'idée de ce tournoi, c'est quoi? C'est, en plus, j'ai envie de faire un petit truc un petit peu original, ça va être un tournoi en BO3. BO3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir valider 2 victoires contre un adversaire avant de pouvoir le battre. Donc ça veut dire que vous allez au maximum faire 3 parties, genre vous gagnez, après vous perdez, et puis vous faites la belle. Et l'idée aussi, assez subtile, c'est que, évidemment, quand on joue à Shadespire, on a en général la boîte de base, ça fait déjà 2 bandes, après il y a une bande qui vous plaît bien, ça fait déjà une 3e, et j'ai envie de dire, en m'inspirant de ce qui peut se faire un petit peu ailleurs dans le jeu de cartes par exemple, on va essayer d'utiliser ce système aussi à Shadespire, c'est-à-dire que vous allez venir avec, non pas une, mais 2 bandes. Vous avez donc vos 2 bandes avec vos 2 decks, et puis au début de la partie, vous choisissez, le système c'est, vous cachez vos cartes, etc., vous révélez votre carte, l'adversaire ne sait pas sur quoi sur quoi il va tomber, et puis après, le système c'est que si vous gagnez votre première partie, vous jouez avec votre 2e bande, et l'adversaire, lui, il doit continuer à jouer avec la première bande qu'il a sélectionnée, ou alors il peut choisir, vous voyez, je suis en train de réfléchir ici en même temps, je pense qu'il peut choisir de changer peut-être, on verra, ça c'est un petit détail, on verra ça. Donc l'idée bien sûr c'est aussi que ce sera un tournoi en ronde suisse, donc la ronde suisse pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que, alors le premier appariement il est fait complètement au hasard, donc vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est de votre niveau, ou alors pas du tout, qui débute, qui a déjà fait des tournois, voilà, c'est le hasard. Par contre, quelqu'un qui gagne va rencontrer quelqu'un qui gagne, et quelqu'un qui perd va rencontrer quelqu'un qui perd. Ce qui fait que au fil du temps, déjà c'est plus facile pour établir un classement, et puis aussi ça permet à ce que tout le monde en fait se trouve avec les gens en fait de son niveau en fait, ou de son expérience. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment d'expérience et qui jouent très bien, ils vont se retrouver avec des gens qui sont de leur niveau, et les parties vont être plus intéressantes pour eux. Et puis à l'inverse, les gens qui se sont fait un petit peu marcher dessus à la première peut-être, parce que c'était que leur première partie, ils vont se retrouver aussi avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. Voilà, donc il y a ce lissage en fait des niveaux qui fait que la ronde suisse c'est vraiment super sympa, et que tout le monde justement peut trouver son plaisir dans ce tournoi. Donc voilà.
Principe du tournoi, donc vous avez 2 bandes avec 2 decks, il y a un PAF bien sûr, donc il y aura des lots à gagner, PAF de 5 €, parce que c'est vrai que je mets des frais hein, pour la salle et tout ce que je veux organiser autour, donc les lots ça va être sans doute soit des choses très générales sur le hobby ou sur Shadespire, ou ce que j'ai envie de faire aussi c'est ambiance jeu de société un petit peu, parce qu'en fait techniquement, sur Shadespire, si je vous offre, je sais pas, des décors, de la peinture, ça va plaire à certains, mais peut-être pas à d'autres. Et comme on est, j'ai envie que ce soit une manifestation qui soit vraiment pluridisciplinaire, on va dire, pluri-hobbyiste, je me dis que je peux vous offrir des jeux de société, par exemple, parce que les jeux de société, c'est toujours sympa, et puis, bon voilà, ça c'est la petite idée. Après, l'idée c'est quand même de pas venir juste pour... Enfin, l'idée c'est vraiment le partage, hein, vous savez, parce que moi je vois ça, hein, j'ai vu les tournois qui se sont faits là, il y a vraiment ce côté communautaire qui est vraiment super sympathique, où on est en train de discuter, on va regarder ce que machin il a fait, et tiens, toi j'ai joué contre toi, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que t'as gagné la selle d'appareil ou pas, ah ouais lui il est fort, qu'est-ce qu'il joue, vas-y raconte-moi un peu, et il y a ce côté vraiment communautaire que j'ai envie de pousser hein, sur Shadespire. Donc pour vous inscrire, vous allez avoir le lien T3 qui s'affiche ici, là, tac, et qui est aussi dans la description. Et donc, voilà, au niveau des dates d'inscription, j'ai pas fixé de fin, hein, on va dire que tant qu'on est un petit peu avant, ça va passer. Pour le règlement, vous le faites sur place, et voilà. Donc le nombre de rounds, ça va être en fonction du nombre de participants, donc ça je ne le sais pas encore. Et les horaires, ça va être de 10 h jusqu'à priori 18 h. Voilà. Donc samedi 23 juin, tournoi mondial intergalactique de Shadespire sur Tours. Alors ensuite, je vous dis qu'il y aurait 3 salles. Donc une première salle pour Shadespire, et ensuite les 2 autres salles, elles vont recouvrir les 2 aspects du jeu de figurines, de ce que je présente en fait sur la chaîne. Donc il y aura une salle que je vais appeler la salle hobby, et dans ce cas-là, il y aura des démos de peinture avec des partenaires qui sont dans une asso de peintres sur Tours. Je vais essayer aussi de faire venir des fabricants de décors pour les jeux, et on va organiser aussi un speed painting et un speed conversion. Alors le principe du speed conversion, c'est que vous venez avec votre boîte à bits, des bits que vous avez envie, enfin pas les bits qui vous tiennent forcément à cœur, mais des bits où vous dites bon, je sais pas comment faire, je les ai gardés, vous ramenez tout ça, si c'est déjà dégrappé c'est aussi bien. On fait un gros tas avec tous les participants, et puis vous avez 30 minutes pour nous faire rêver avec la magnifique figurine que vous allez convertir, l'idée de folie, la scénette qui va bien, faites-nous rêver quoi. Donc après ce speed conversion, hein, c'est juste pour le fun, hein. Si on a le temps on va en faire même plusieurs j'imagine au cours de la journée. Et puis après il y aura aussi un speed painting, donc dans l'idéal le speed painting ça peut être aussi sur la figurine que vous venez de convertir hein, juste avant, ou alors j'aurai des figurines à disposition. Donc par contre là il faudra amener peinture et pinceau, donc vous cassez pas la tête à venir avec tout établi, hein. Vous venez avec juste quelques couleurs, au pire on pourra se les partager à table, enfin on va s'organiser, mais je pourrais bien sûr pas fournir de la peinture pour tout le monde, donc venez avec votre matos. Pareil pour le speed conversion, venez avec votre colle et votre pince et votre cutter, et du coup voilà, donc il y aura aussi des initiations peinture, initiation aussi sculpture, et j'espère que je pourrai aussi mettre en place quelques dioramas, quelques belles présentations, et voilà, donc là vous voyez tout l'aspect hobby. Donc si vous avez envie d'avoir des... Je pense qu'il y aura aussi des cours d'aérographe, ce genre de choses là. Donc voilà, après, alors c'est dur d'être extrêmement exhaustif parce que vous vous rendez bien compte que je peux pas faire tout seul, hein, je peux pas être au four au moulin, surtout dans 3 salles. Et donc du coup, je vais faire appel à beaucoup de personnes hein, dans mon entourage. Et du coup, ça va dépendre évidemment de ce que eux peuvent proposer. Hein, donc voilà, mais bon voilà, je vous ai déjà fait plus ou moins, parce que bon j'ai déjà un petit peu sondé à droite à gauche, j'arrive pas les mains dans les poches en faisant une vidéo en disant qui peut venir les mecs? Non, il y a déjà des choses de prêtes, il y aura déjà des choses, c'est sûr et certain. Donc voilà. Mais j'en profite pour vous dire que si vous avez envie de participer, non pas en tant que simplement je veux dire visiteur, mais si vous avez envie de proposer un stand, je sais pas, vous avez une idée, ou alors que vous êtes, je sais pas, un fabricant de décors, un fabricant de figurines, ou un professionnel, hein, et que vous avez envie d'avoir une petite place en fait lors de cette journée, et contactez-moi via Facebook, vous m'envoyez un message sur Facebook, et puis on discute de ça ensemble, on regarde ça ensemble. Et pour finir, la 3e salle, évidemment, c'est celle qui nous rassemble tous, c'est le jeu. Donc ce sera une salle où je vais essayer vraiment de synthétiser le plus de jeux de figurines différents. Le but,
c'est pas de montrer qu'un seul aspect du jeu, mais au contraire de vous proposer toute la richesse et de vous montrer toute la richesse qu'il peut y avoir dans le jeu de figurines, parce qu'il y a vraiment des tas de jeux qui sont méconnus, et ces jeux, ils méritent vraiment d'être connus. Il n'y a pas de Games Workshop, hein, pour être clair. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette salle-là? Bon, évidemment, on ne peut pas parler de jeux de figurines sans Games Workshop, donc il y aura une table d'Apocalypse. Alors pourquoi une petite table d'Apocalypse? Parce que je pense que la plupart des gens qui sont sur la chaîne, vous jouez à 40 000, parce que c'est aussi moi ce que je fais, c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne, plus ou moins, vraiment sur Warhammer 40 000, Games Workshop. Donc j'ai envie que vous puissiez venir et faire une petite partie, poser les figurines. Donc le format Apocalypse, c'est pas mal. En gros, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une grande table. Sur cette grande table, vous venez avec 50 points de puissance. Il faut faire simple, on se casse pas la tête, on n'est pas en tournoi. Et puis, simplement, vous jouez, vous partagez, vous passez un bon moment. Il y aura un petit scénar. Et l'idée aussi, c'est que si quelqu'un arrive en cours de journée, l'après-midi, ils puissent venir simplement dans un camp en fonction du fluff ou en fonction de l'équilibrage de la partie. Voilà. Le but, c'est pas de faire une partie extrêmement technique, mais c'est simplement de jouer et de partager. Alors bien sûr, évidemment, c'est tout peint, hein. Alors par contre pour Shadespire, là je refais une petite parenthèse, les bandes c'est pas obligatoirement d'être peint. C'est-à-dire que comme je vous demande de venir avec 2 bandes, vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie, et pour vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui ont envie de venir, même si vous n'êtes pas peintre, hein, vous pouvez totalement participer au tournoi de Shadespire avec vos figurines simplement, comme elles sont déjà teintées, il n'y a pas de souci. Et que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de pousser le jeu et d'attirer vraiment pas forcément que les gens qui sont dans le jeu de figurines, mais aussi ceux qui jouent au jeu de cartes. Et je vois que c'est, enfin là au dernier tournoi où j'ai pu assister, il y avait des joueurs qui étaient originaires du jeu de cartes, qui n'avaient jamais touché à des figurines, donc évidemment leurs figurines n'étaient pas peintes, mais c'est des gens qui malgré tout méritent de participer, hein, bien sûr, et plus il y a de monde, plus c'est génial. Donc voilà, pour Shadespire, c'est pas forcément tout peint. Par contre, il y aura un prix pour la plus belle faction. Donc si vous avez envie de vous sortir les doigts, de nous proposer vraiment quelque chose de très très beau, et j'en ai déjà vu, il y a du level, voilà, il y aura un prix de peinture pour le tournoi de Shadespire. Alors à côté de cette grosse table d'Apocalypse, il va y avoir en fait plein de petites tables de démonstration où le but ce sera de venir découvrir, de regarder, il y aura quelqu'un pour vous expliquer un petit peu. Alors liste non exhaustive, mais il y aura du 9e âge, du X-Wing, du Star Wars Armada, du Eden, du Saga. Alors oui, il y aura a priori, si tout va bien, des représentants du studio Tomahawk, donc évidemment du Saga 2, du Dead Man's End avec une superbe table, du Jugula, ensuite Aristeia et du Planetfall. Voilà, ça c'est de la liste non exhaustive de ce dont je suis vraiment quasiment sûr, mais après je pense que je vais encore moyen de... Et puis même avec vous, hein, si vous avez envie, je sais qu'il y a des gens là, tiens, Rachel Adeline, toi tu m'avais dit tiens, est-ce que tu voudrais pas faire découvrir Dust? Et ben voilà, c'est l'occasion pour toi, tu peux venir sur Tours, faire une table, présenter Dust Tactics, nous ramener des pains au raisin, des pâtisseries. Tiens oui d'ailleurs, si tu sais faire, moi j'aime bien, c'est les pains suisses au raisin. Ça, on trouve pas ça sur Tours, parce que Tours, ils connaissent pas, ils aiment pas le raisin. Mais si tu sais faire ça, tu me feras vraiment plaisir. Et ça serait génial. Mais surtout, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous veniez tous participer, hein. Donc voilà. Donc après, si vous avez envie de venir participer en montrant vraiment une table, le but, c'est vraiment de faire quelque chose de joli, hein, d'esthétique. Donc ça veut dire figurines peintes et décors de qualité, hein, d'accord? On va pas jouer avec des boîtes de cornflakes, hein, ça donnerait pas du tout envie. Et je pense que c'est vraiment ça le principal intérêt du jeu de figurines, c'est vraiment l'esthétique aussi, hein, qu'on peut avoir. Ces tables-là, elles seront en libre accès. Le but, encore une fois, c'est de vous faire découvrir, de vous donner envie et de montrer vraiment toute la richesse qu'il peut y avoir dans le jeu de figurines. Voilà. Alors, bien sûr, après, je proposerai un repas le midi, donc c'est-à-dire sur un principe de sandwich. Alors, j'ai pas encore fixé, parce que c'est un petit peu difficile d'estimer combien il y a de gens qui vont venir, donc faut que je m'organise. Donc, ce sera sans doute des sandwichs avec soit des desserts, des petites tartelettes de chocolat. Après, le problème, c'est qu'il faut estimer la quantité, ça peut être un petit peu compliqué, ou alors simplement un truc plus classique avec des fruits ou des barres chocolatées et puis des canettes, hein, tout simplement. Il y aura aussi un bar qui, a priori, sera tenu par Laura. Laura, vous vous rappelez, celle qui m'a aidé, celle qui vous avait bien, alors je vois, je vais tout le mot, on va dire, motivé à regarder les vidéos. Voilà, donc si vous avez envie de rencontrer aussi, alors il y aura tous les acteurs, a priori, tous les gens que vous avez pu voir avec moi dans les vidéos, au cours des vidéos, et bien justement, ils vont participer aussi à cette manifestation.
manifestation. Alors, cette manifestation, donc je vous dis, elle est ouverte à tous. Il y aura un prix d'entrée, évidemment, parce que j'engage des frais. Donc, par contre, ce que j'ai décidé de faire, c'est, pour vraiment pas limiter, c'est vous fixer le prix que vous voulez, avec un minimum de 1 euro, une petite pièce de 1 euro. Mais si après, vous avez envie de me soutenir un petit peu plus, de me donner un petit peu plus, et ben c'est vous qui choisissez, en fait, le montant, en fonction de votre envie de simplement soutenir Iggy TV. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un gros projet, j'ai encore aucune idée du succès que ça aura, et puis après même, je me dis, quelle est la marge, qu'est-ce qu'on peut espérer? J'en ai vraiment aucune idée, mais ce que je suis sûr en tout cas, c'est qu'au moins on va passer une super journée à partager tous ensemble. Donc n'hésitez pas à venir samedi 23 juin sur Tours. En plus c'est très facile parce que c'est juste à la sortie de l'autoroute. Vous prenez l'A10, sortie 20, et c'est à honnêtement 1 minute 30 après la sortie de l'autoroute. Et c'est très simple à trouver. Il y a 4 tournants à faire, il y a un espace qui est super, un espace très dégagé, on a une super vue sur Tours en plus. Voilà, en plus le 23 juin, j'espère qu'il fera beau. Voilà, tout est réuni, il vous reste plus qu'à venir, réserver votre date, négocier avec madame, et puis je vous donne rendez-vous samedi 23 juin. Alors je pense que j'en ferai encore plein de pubs dans toutes les vidéos en disant hey, venez samedi 23 juin, samedi 23 juin, samedi 23 juin. Et puis voilà, je compte sur vous et je vous dis surtout à bientôt en vrai, parce que moi ça fait vraiment plaisir. Il y a des tas de gens qui m'ont soutenu là, quand j'ai fait ma petite vidéo où j'avais besoin de parler, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de gens qui étaient vraiment très sympathiques et que j'avais envie de rencontrer en vrai. C'est le moment. J'espère vous voir très nombreux à cet événement, qu'on puisse se rencontrer dans la vie du monde réel et puis parler de notre passion commune qui est le jeu de figurines, parce que c'est ce qui me motive avant tout, ça vous l'aurez compris. Donc je vous donne rendez-vous samedi 23. À bientôt, je compte sur toi.